que nous aimons, le Dieu qui nous a aimés, alors que nous n'étions pas aimables, nous étions mauvais, nous étions sales. Personne ne pouvait jeter un regard d'amour vers nous. Toi, tu nous as aimés. Tu nous as cherchés, Seigneur, tu nous as trouvés. Tu nous as trempés dans le sang de Jésus pour que nous soyons purifiés. Nous puissions nous présenter devant toi comme des personnes qui n'avaient jamais péché. Yahweh, notre Dieu, notre roi, qui est comme toi, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Toi et toi seul est roi éternel sur le trône. Le roi dont le règne est éternel. Bénis ton peuple. Bénis ces instants et honore ta parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci Seigneur, nous avons nos Bibles dans nos mains. Prenez votre Bible. Prends votre Bible. Pas votre téléphone, votre Bible. Prenez votre Bible. Alléluia. Prenez votre Bible, j'ai dit. Nalobizwa Biblia nayo. Kozelate mutaliboma lobano na balabala ndeko somba Bible. Ndeko kendo somba Bible. Alléluia. Tokotanga be verset moko. Uta Somme 60 verset 14. J'ai la Bible version Bible d'études Semeur. Mais avec Dieu nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Amen. Combien d'ennemis vous avez? Les nombres, je ne sais pas. Toi-même, tu sais. Dieu aussi le sait. Mais la Bible nous dit, avec Dieu, pas en dehors de Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Nous reprenons nos places. Tel est le sujet ou le sous-thème de ce troisième trimestre qui part d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de septembre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible ne dit pas quelques-uns feront des exploits. Non. Avec, c'est-à-dire tous ceux qui sont en compagnie de Dieu, en intimité avec Dieu, les exploits sont possibles. Bien-aimés dans le Seigneur, cette déclaration ou témoignage sort de la bouche d'un homme, un serviteur de Dieu, qui a servi le Seigneur de son vivant, et ce qu'il a accompli comme tâche a impacté la vie de son peuple. David, qui nous parle de ceci, de son témoignage, il en a vécu. David a fait preuve de bravoure en brousse, gardant le troupeau de son père face aux lions, aux ours. Un jeune homme petit, mais il avait
la bravoure, la force de pouvoir s'attaquer aux animaux féroces et ainsi épargner la vie des brebis du troupeau de son père. Et lorsque nous rentrons dans la Bible, la parole de Dieu, nous allons voir que depuis 1 Samuel 17, 34 à 36, David nous raconte de quelle manière il pouvait poursuivre une ours lui-même nu, l'attraper et arracher la brebis de la gueule de l'ours ou du lion. Finalement, à travers ces versets, nous découvrons qu'en réalité, ce n'était pas David en soi, comme humain, mais Dieu en David faisait en sorte que ce qui jadis était humainement impossible devienne possible, parce que Nzamba c'est à côté ma solo yango. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. C'est-à-dire qu'avec Dieu, nous pouvons rêver et expérimenter la même chose, les mêmes exploits. Comme David. Ah, quand nous venions ce matin en voiture, nous avons mis la radio, une radio chrétienne. Et il y a un chant qui passait juste quand nous sommes entrés vers ma tête. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. J'ai commencé à bénir le Seigneur en moi-même. Que l'auteur chantait, disait Tokomona David, Tokomona Abraham, Tokomona Mose, Tokomona David na Lola, et Sengona Lola, Tokomona David, Tokomona Moïse, Tokomona Abraham, Tokomona Bakulutu Nyos Okatena Kondima, Tokokutana na Bango. Et nous vivrons éternellement avec eux. Mais pourquoi? Le point de rencontre, c'est notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Mon frère, ma soeur, durant ces 3 mois, ma prière est que ceci ne soit pas pour toi juste un slogan. Le thème de cette année nous rappelle Emmanuel, Dieu avec nous. Ça veut dire quoi? Ayons conscience en disant Dieu avec moi. Je refuse de marcher sans Dieu. Moïse l'avait compris au mont Sinaï. Il dit à Dieu, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas marcher. Nous ne marcherons pas. Mais pourquoi? Lorsque nous marchons seuls, il y a des ennemis invisibles que nous ne pouvons pas voir. Mais Dieu sait les identifier même. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans 2 Rois, lorsque le roi d'Assyrie à un certain moment a eu le plan d'attaquer Israël. Mais lorsqu'il envoie des militaires sur le terrain, il voit les soldats israélites sont là. Pas, la Bible nous dit pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois. Finalement, le roi d'Assyrie, excédé de colère, il rassemble son état-major rapproché. Dites-moi, qui est avec le roi d'Israël? Qui fait que ce que moi je veux faire, avant de pouvoir l'exécuter, il est au courant. Alléluia. Avant même que tes pensées là. Ah, ngana lukaka na kutana occasion ya mbongo ya bien ya koyiba na yiba. Aussi oyibi déjà na makanisi na yo. Ce qui fait que poser l'acte n'est que la conséquence de ce qui était en train d'être germé en toi. Et un des militaires dit à son chef, chef Vanano Kimia, au moment où il y a un homme, l'homme là c'est Élisée.
Ce que tu penses en secret, même dans ta chambre, lui sait. Non, Élisée n'est pas là. Mais c'est Dieu qui sait et qui transmet à Élisée ce qui est en train de se tremper dans le monde des ténèbres. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, c'est que nous avons l'assurance et la certitude d'avancer. Je peux ne pas voir, mais lui voit tout. Je peux ne pas rien comprendre, lui comprend tout. Je peux ne rien vaincre. Lui a le pouvoir de tout vaincre. Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Lorsqu'il est avec, lorsque nous sommes avec lui, puisque lui est déjà là, même sans nous, il est. Et lorsque nous entrons dans sa compagnie, il nous fait du bien. Beaucoup de bien. Et David témoigne, nous révèle qu'en fait, Dieu là, avec lui, revêt les exploits. Et mais c'est quelque chose de vrai et de possible pour quiconque s'attache et compose avec ces dieux-là. C'est possible. Peu importe, tu peux être issu d'une famille, mais toi avec Dieu, sérieux avec Dieu, et sortir de l'ombre de la mort, ta famille, pour la faire briller. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, il y a des gens qui ne vont pas se convertir à Dieu parce que nous tenons un bon discours. Mais non, mais parce qu'ils voient ce que Dieu accomplit dans notre vie. Lorsqu'ils voient les miracles que Dieu opère, ils se disent, ah, ouais, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce qui doit se passer pour chacun d'entre nous, en tant que chrétiens. Avec Dieu, nous devons opérer des exploits. S'il n'y a pas d'exploit, c'est qu'il y a des problèmes. Le problème, c'est qui? Dis-moi, ce n'est pas du côté de Dieu. C'est que le problème, c'est toi. Dans Jean 9, les disciples ont posé la question au Seigneur lorsqu'un homme aveugle né s'est présenté devant lui en disant, Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa mère? Ou lui-même? Le Seigneur ne refuse pas que les péchés des parents peuvent impacter la vie des enfants. Mais il dit, pour ces cas-ci, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Dieu, avec lui, je vous encourage, mon frère, ma soeur, ne prends pas Dieu à la légèreté. Prends-le avec tout le sérieux. Ah, le vendredi, quand on rentrait la nuit vers de ma tête ici, je crois vers 21h, on a cherché la map pour voir l'itinéraire qui n'est pas trop embouteillé. Nous sortons par Bongolo. Et en sortant par Bongolo, je vois un panneau publicitaire. Une rencontre des enfants de Dieu nés de nouveau. Moi, je dis, ah! Finalement, je montre à mon épouse, chérie, lis un peu ce qui est écrit là-bas. Elle lit. Moi, je dis, ah, Mawa, les aveugles vont suivre parce qu'il y a la publicité. Mais en réalité, il n'y a rien des enfants de Dieu nés de nouveau. L'orateur lui-même, il n'est pas né de nouveau. Le Seigneur a fait échapper un de frères avec qui nous prions ici.
au piège de la mort par la même personne-là. Mais il va faire la publicité. Nous avons une rencontre des enfants de Dieu nés de nouveau. Et les aveugles vont y aller. Moi, je dis à Mawa, pour ceux-là qui vont partir, tout en sachant la personne-là n'est jamais née de nouveau. C'est un féticheur, un sorcier, un occultiste. Mais il invite les enfants de Dieu nés de nouveau. Yo, comme on appelle que non, on invite les enfants de Dieu nés de nouveau. Yo, on a pirata. Et quand tu vas là-bas, tu te livres toi-même. Mon frère, ma soeur, le diable n'est pas votre cousin, il n'est pas votre ami, il est un adversaire. C'est que dans ce combat, où c'est toi qui tombes, ou tu le fais tomber. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Une question que je me suis posée. Mon frère, ma soeur, qui peut faire des exploits avec Dieu? Qui est la personne disposée à réaliser des exploits? La promesse, le feu est pour tous ceux qui sont avec lui. Mais maintenant, ma préoccupation, mais c'est qui? Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Non. Oui, tu peux de ta bouche appeler Seigneur, mais dans ton cœur, il n'est pas ton Seigneur. Il ne l'est pas. Ton Seigneur, c'est ton ventre. Ton Seigneur, c'est ce qui te préoccupe en premier. À cette question, deux petites réponses nous sont venues à l'esprit. La première, c'est que pour une personne qui veut faire des exploits avec Dieu, il doit avoir la connaissance saine de ce Dieu qui opère des exploits. Zambe wana yo yebiye qu'il est capable de faire quoi? Il est capable en quoi? C'est que il est capable en quoi? Il faut avoir la connaissance saine de ces dieux-là. Et lorsque votre connaissance de lui est saine, sans nuage, c'est que même là où tout le monde voit qu'il n'y a plus rien, mais Dieu te montre quelque chose que tout le monde ne voit pas. Il y a quelques jours ici, une de notre sœurs ici m'appelle au téléphone, elle avait accouché. Difficilement d'ailleurs, 2 jours après, l'enfant a fait des fièvres. Il retourne là où elle avait accouché pour des soins. Et on arrive là-bas, depuis le matin jusqu'à 15h, on n'arrive pas à voir la veine de ces bébés nouveau-nés. Et lui faire les traitements, ça n'apparaît pas. Depuis le matin jusqu'à 15h. Elle m'appelle, papa, talabiso, tala, prions. Je dis, mets-toi à côté, on prie. Et nous prions. Quelques secondes après, on trouve la veine. Et on prend le sang, on prélève, on analyse. On découvre que l'enfant a la maladie, plus un nouveau-né, avec des infections dans le sang. Un bébé nouveau-né. Et finalement, l'enfant va être traité. 4 jours après, il quitte l'hôpital. Il rentre à la maison. Et la dame me fait l'audio. Je vous remercie, Papa Natondio.
Nzambe na yo asali biso bolamu tobimi hôpital siko tozongi na ndako. C'est qu'un enfant, un bébé nouveau-né, depuis le matin, on cherche la veine, jusqu'à 15 heures, l'enfant fait des fièvres, de très fortes fièvres. On ne trouve pas de veine. Et là, ce n'est plus une infirmière expérimentée qui doit résoudre le problème. Il faut recourir à ce Dieu qui a implanté le veine dans le corps de cet enfant. Et nous, on bénit le Seigneur, voilà. On pouvait se retrouver, l'enfant est né, puis après, 2 jours après, l'enfant décède. Parce que nous n'avons pas été attentifs. Il faut avoir la connaissance de ce Dieu. Le Dieu dont nous connaissons, il est capable, même là où la force d'intelligence de l'homme ne peut plus opérer. Mais lui, en tant que Dieu, au-dessus de tout, il a toujours un mot à dire. Et quel que soit le diagnostic qui peut avoir été posé, son diagnostic à lui est le meilleur. Et il ne défaille jamais. Il faut avoir une très bonne connaissance. Une connaissance saine de ce Dieu-là. En quoi est-il capable d'accomplir certaines choses? L'apôtre Paul dit, dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, il dit, comment par la révélation, le mystère m'a été donné à connaître. Le Dieu dont nous voulons faire compagnie, nous devons les connaître. Mais aussi en demandant à ce Dieu, tout en nous rappelant que lui, la Bible le présente comme étant le Dieu infini. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, il est sans limite. Une personne limitée que vous, moi, ne peut dire que je connais Dieu totalement, non. Nous connaissons Dieu dans la mesure où il se révèle à nous. Il y a des gens qui juste s'arrêtent en disant, il est juste Dieu parce qu'il me donne à manger lorsque j'ai faim. Non, Dieu va au-delà de simple manger. Le même Dieu qui nourrit, il se trouve être le même Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Et toi, tu ne pourras exercer ta foi dans ce domaine-là que lorsque lui t'ouvre les yeux de l'esprit pour discerner et pour comprendre. Il est ce Dieu qui se révèle. Le Dieu, il n'est plus caché. En Jésus, où habitait toute la plénitude, il s'est révélé totalement. Et nous, chaque jour, dans notre marche, dans notre communion, Dieu continue également à se révéler à nous. Dans Colossiens chapitre 1, verset 10, la Bible dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, porter du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Notre connaissance de Dieu doit être croissante. C'est que esengeli na biso kokola na boyebi ya Nzambe. Ezana tango mususu tango oyo bongoni sika okoki koveye te. Mais tango yo oza kokola, tu comprends, veiller fait partie des exercices spirituels qui nous donnent de croître. Mais mususu tango yo bongoni sika, tu ne pouvais pas gêner. Ozo mona biloko ezo lambama. Ozo ka arome solo ya biloko eza kolambama. Siko yo lobi kete na goliate na bon de la zambe. Manger fait partie d'exercice spirituel. Je suivais un élément quelques jours passés comme ça, on disait quoi? Des personnes qui ont des problèmes de l'hyperglycémie, gênées
et encouragés dans leur organisme. C'est-à-dire quoi? Il prend la décision en disant, pendant toute la journée, je ne mange pas. Je vais seulement jeûner et prier. Ça contribue et ça diminue l'impact du sucre dans le corps de l'homme. Or, la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu gênes, tu mets de côté la nourriture, tu mets Dieu en avant, le Dieu qui donne la nourriture. Alléluia. Et tu fais montre que Seigneur, na lingi yoko le kabiloko kolia. Et ça fait partie, ça nous fait entrer dans le processus de la croissance. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te dire, j'ai accepté Jésus il y a 10 ans. Mais durant 10 ans, ta vie est comme au jour où tu as accepté Jésus. Non. Tu as accepté Jésus où tu es, où tu te trouves. Tu es où par rapport à Jésus que tu as accepté il y a 10 ans? Depuis 10 ans que tu as accepté Jésus, mon thème m'a et l'ongoité et Zaka Kokola. Non! Quel Jésus tu as accepté? Nous devons croître dans notre connaissance de Jésus-Christ. C'est qu'il y a des histoires qui vont commencer à tomber de soi-même. Il y a d'autres histoires où nous devons imposer l'ordre à notre organisme, à notre corps. Toi, mon organisme, je m'en fous que tu aies faim. Mais je te le dis, je ne mangerai pas tant que telle heure n'est pas arrivée. Pourquoi? Parce que je donne à Dieu la première place. Et ça, il faut dire à son organisme. Nous devons croître dans notre connaissance de Jésus-Christ. Dans Daniel chapitre 2, verset 22. Daniel 2, 22. La Bible dit, c'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure auprès de lui. C'est que notre connaissance de Dieu fait que Dieu nous révèle même des choses qui sont secrètes. Des choses qui sont enfouies, enterrées. Dieu les révèle. Mais Dieu ne peut les révéler qu'à la personne là qui cherche à connaître Dieu, qui cherche à demander à Dieu que Dieu lui révèle ce qui échappe à son contrôle. Et ce Dieu-là, comme il est tellement amour, il nous le révèle. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Souvenez-vous, vous êtes sur la descente de Kitogimosi, à Séhéma vers prison de Makala. Vous allez voir nos véhicules qui viennent de chez nous là, le Congo central, les Manternes et autres. Maintenant, vous vous retrouvez sur cette descente-là, on vous dit, Longwa Nanzela fait Sili. C'est que ces véhicules font des dégâts. La descente à Kitogimosi. Mais pourquoi? Parce que le frein a pété. Mon frère, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu vas faire des dégâts. Bipai nyonso yo vandaka osalaka ba dégâts. Batu nyonso osala na bango osalaka ba dégâts. Non. La connaissance de Dieu nous transforme. Avec Dieu, nous devons faire des exploits. Le prophète Osée ajoute dans Osée chapitre 6, le verset 3,
Osée 6, 3, la Bible dit, et nous connaîtrons, et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison, arrose la terre. Arrose la terre. Cherchons à connaître. Attachons-nous à connaître Dieu. Koyeba nzambe kaka wateo tika yawa. Bongo yo bimi. Lokola H4. H4 ya yeba ayaki bo sangani. Ebe atiki mapapu na libanda. Tango bino bo bimi. A récupérer mapapu na ye. H4 te. H4. O tika mapapu na libanda. O bimi o récupérer za soute. O luago pumbo carburant ezate. O mekanani o tekanga mikaka wana. Cherchons à connaître Dieu. Restons attachés à ce Dieu-là qui nous aime. Mon frère, ma soeur, il y a cette pensée qui me vient toujours à l'esprit quand je prie. Je dis à Dieu, Seigneur, quand je me rappelle Romains 5:8, tu m'as aimé, je n'étais pas aimable. Tu m'as sauvé alors que j'étais un condamné à mort. Mais si, durant tous ces temps-là, tu t'es battu pour me récupérer, faire de moi enfant de Dieu, mais maintenant que je suis enfant de Dieu, non. Je dois être témoin de ma nouvelle identité d'enfant de Dieu. Je dois vivre cela. La nouvelle identité que Dieu m'a donnée d'être enfant de Dieu. C'est formidable. Je suivais une émission le vendredi quand on rentrait la nuit sur la vie des couples. Et il parlait de problèmes, de difficultés qui sont récurrents dans la vie des couples. Et ils évoquent un point, la tension. C'est que quand les femmes disent, lorsqu'elles parlent, elles veulent que les hommes soient attentifs, les regarder. La femme parle, l'homme regarde, les yeux ouverts, en train de regarder et d'écouter sa femme parler. Maintenant, ils donnent leur propre témoignage. La femme est en train de parler à son mari. Elle dit, chérie, est-ce que tu m'entends? L'homme là-bas avec son téléphone en main, oui, je t'entends, chérie. Elle continue, elle parle, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'écoute, chérie. Ok, dis-moi la dernière phrase que j'ai dit, c'est quoi? L'homme, comme son attention était partagée, incapable de reproduire la phrase que sa femme a dit. Finalement, l'homme commence à rire. Ah chérie, tu m'as piégé. Mais je t'ai posé la question, est-ce que tu m'écoutes? Tu me suis? Oui, je t'écoute, je te suis. Alors, dis-moi la dernière phrase, j'ai dit quoi? L'homme a commencé à rire. Chers hommes, docteur Étienne, tu vois Francine là, quand elle parle, il faut laisser le téléphone à côté, tétestrope à côté, pour écouter qu'est-ce qu'elle dit et voir aussi de ses yeux qu'est-ce qu'elle communique comme message. Sinon, frère, la guerre. Et vous allez voir, les hommes comme dans leur costume d'orgueil, Satan appelle ça bango, bakitakate. Chers hommes, soyez humbles. Alléluia. L'humilité là peut vous sauver des désastres. Soyez humbles. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, ma prière est que quand nous arrivons au mois de septembre, venez témoigner avec Dieu. Voici les exploits que Dieu a accomplis par moi. Kobomba yangote. Yaka potoyeba nani aza nani.
qui marche avec Dieu, qui est seul, croyant, être avec Dieu, mais en réalité, Dieu l'avait déjà abandonné. La deuxième chose, le deuxième secret, c'est que il faut être soumis à la volonté de Dieu. Il faut être soumis à la volonté de Dieu. Dans le psaume 40, verset 8, psaume 40, verset 8, la Bible dit, c'est mes délices, oh mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Et la loi est au-dedans de mes entrailles. Seigneur, faire ce qui te plaît, c'est ce qui doit nous préoccuper. Et la Bible nous révèle ici les dispositions de faire le bien sont en nous. Dieu a préparé dans nos entrailles à faire du bien, tout en sachant aussi que l'ennemi virulent est là. Mais il faut seulement discerner et comprendre ce qui est bien que je dois faire, mais vient de Dieu. Ce qui est mal, que l'ennemi veut aussi que je fasse, ne vient pas de Dieu. En conséquence, je dois obéir à accomplir ce que Dieu attend de moi. Dans le psaume 143, verset 10, le psalmiste prie et dit, Seigneur, enseigne-moi à faire ce qui te plaît. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît. Oui, tu es un jeune frère, un jeune homme qui aime une sœur pour le mariage. Tu commences à la faire avorter. Et c'est cela la volonté de Dieu. Pour le mariage pour lequel vous voulez vous engager tous les deux. Non. Oh non. Même si et c'est ce que tu dois faire. C'est le chemin dans lequel tu veux la faire marcher. Non. Lorsque nous rentrons dans Matthieu chapitre 26, sur la montagne de la transfiguration, Jésus part avec ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, prier avant qu'ils ne soient arrêtés. La Bible dit, il laissa ses disciples, il avança de quelque part pour prier. Et quand il commence à prier, il sent la pression de la mort. Et il prie en disant, Seigneur, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne pour que je ne la boive pas. Il pria 3 fois. Et finalement, il dit, Seigneur, que ce ne soit pas ce que moi je veux, mais que ta volonté. Alléluia. Quelqu'un qui veut marcher et faire des exploits avec Dieu doit laisser place, doit se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu te dis tu es chrétien, tu es chrétienne, tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu, c'est que tu es soumis à autre chose. La chose à laquelle tu es soumis n'a rien à voir avec Dieu. En quelque sorte, tu es soumis au diable. Tu es soumis au diable. Le choix est clair. Ou nous sommes soumis à Dieu, ou nous ne sommes pas soumis à Dieu. Et ceux qui ne sont pas soumis à Dieu se soumettent à autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu.
Et l'enveloppe globale de ces autres choses, c'est le diable. Nous devons être soumis à Dieu. La Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, mon frère, j'ai dit, dans Ozagoya Nanda Kwanzambe, Zwa Bible na yo, Zwa carnet na yo, Zwa bik na yo, Kotala Ganga na misute, Komaka. Makamo na zakoloba, lobi, Ogoyeba, Bolamu na yango tango Komaka. Ne te dis pas que je suis éléphant. J'ai la mémoire d'éléphant. Non. Tu es un homme. 48 heures après, 70% de ce que tu as reçu ici, c'est fini. Et 48 heures, c'est trop. Donc, tant que tu as bimawa, mai basopi na mukonga libata. Libata ningani, ebe masala libata nyonso yako kauka. Atali tanga mai moko ezate komaka. C'est très important. Il ne faut pas que Moutaliboma akende kolobano na balabala. Là, ça sera déjà trop tard. Bandeke Belé, il y a plusieurs bien-aimés qui sont en Europe, en Amérique et autres. Oyo ka bengi téléphone. Andeko. Enseignement tel to bandeko landawana. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ça? Tango yo, on les donnait pour eux. Ils connaissent tout. Non, mon frère. Sans le savoir, l'ennemi est en train de vous détourner et de vous faire sortir du droit chemin. Il faut noter la prédication. Noter les messages. Quand il y a un téléphone, téléphone boye, il y a un carnet dans la Bible. Tant que non, il revient du culte à Zamo Christo à toute église. C'est que bateau basala semblant. Ils font des dégâts. Que le Seigneur nous aide, mais ce n'est pas le cas pour toi. Mon frère, ma soeur, pour finir, la Bible nous dit, pour chaque travail, il y a un salaire. Romains 6, 23. Quelqu'un peut répéter ça de mémoire? Ici? Romains 6, 23, ça dit quoi? Papa ancien, Nalobiawa. Quelqu'un peut nous répéter ça ici? Ensemble? Les salaires du péché. Le péché a un salaire. Donc quand tu es dans le péché, sachez-le, il y a un salaire. Lorsque nous rentrons dans Genèse 30, verset 18, Léa avait négocié ce jour-là pour que Jacob, revenant du travail, dorme chez elle. Et pour cette négociation, la Bible nous dit, Léa avait donné les mandragores à Rachel pour que Rachel accepte que Jacob passe nuit chez elle. Après que Jacob ait passé nuit chez Léa, Léa devint enceinte. Elle mit au monde un fils à qui il donna le nom de Issachar. Issachar veut dire salaire. J'ai mérité mon salaire. Et c'est ça son salaire. Il dit, ce que je reçois, c'est en conséquence de ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que Léa avait fait? Elle a donné en contrepartie les mandragores. Mon frère, la Bible nous dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le travail que tu fais, c'est le vol. Le vol, c'est un péché. Le salaire, c'est quoi? Si le travail que tu fais, c'est l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? Le salaire de l'impudicité, c'est quoi? Si le travail que tu fais, c'est la haine c'est quoi? Le péché. Le salaire du péché, c'est quoi? Mon frère, ma soeur,
Il y a un salaire pour tout travail. Lorsque Karl Marx, le grand philosophe athée, mais dans ses luttes, dans ses combats, la société actuelle a beaucoup reçu de Karl Marx. Entre autres, la lutte des prolétaires, des travailleurs. C'est que Karl Marx dit, quand un travailleur travaille quelque part, c'est qu'il vend ce qui est à lui. Il vend sa force, il vend son énergie, il vend son temps. Et en contrepartie, en retour, il a droit au salaire. Le salaire n'est pas une faveur, non. C'est un dû. C'est que comme il a travaillé, en retour, il a droit au salaire. Ce qui fait que lorsque nous travaillons, notre entreprise dans laquelle nous travaillons, c'est le péché. C'est que les salaires que nous devons recevoir du travail que nous accomplissons, c'est la mort. La mort là, au-delà d'être une simple mort physique, il y a aussi la mort intellectuelle. Il y a aussi la mort relationnelle. Il y a aussi la mort de la communion. On n'est plus en communion parce que la communion est morte à cause des péchés que nous avons entretenus. Sachez-le, il n'y a aucun travail qui n'a pas de salaire. Il n'y en a pas. Lorsque nous travaillons dans les péchés, il y a un salaire. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, c'est cela. La Bible nous le dit. Quand tu travailles, tu as droit au salaire. Et c'est cela, c'est que nous pouvons nous attendre de Dieu. Mon frère, ma soeur, le désir de Dieu est que nous puissions opérer des exploits. Mais au-delà du salaire que nous pouvons bénéficier, que faire pour retrouver le chemin d'exploit avec Dieu? Peut-être que tu es là, tu as dit oui un jour dans ta vie à Jésus comme ton sauveur et Seigneur, mais pour toi faire les exploits, c'est un rêve. Faire les exploits, c'est l'impossible, le domaine de l'impossible. Alors que c'est le vœu de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Notre vie à tous en tant que chrétiens doit, dans notre marche avec Dieu, doit être accompagnée des exploits. Les exploits sont des actions qui ne peuvent passer inaperçues. C'est que même des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui nous regardent, qui nous contemplent, ils voient ce que Dieu accomplit à travers de nous. Et ils se mettent à suivre Dieu. Mon frère, yeba ke motema mabe efutaka, eza na salaire. Si vous avez motema mabe, il faut attendre un salaire. Parce que motema mabe eza lisumu. Et lisumu, salaire ezali. So ki yo moni que non ah. Motema mabe etalikate makamazolo etalikate. Problème est ça. Tu es libre de prendre ou de ne pas prendre. Mais les conséquences, un jour, tu les payeras. Que le Seigneur nous aide. Donc je disais, pour retrouver le chemin de l'exploit, il nous faut croître dans le chemin de la sainteté avec Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu est saint. Il n'a pas de péché en lui. Nous aussi, nous devons habituer notre marche dans le chemin de la sainteté. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 13. La dernière chose, nous lisons dans Philippiens 1, 9 à 10.
nous devons discerner dans notre marche avec Dieu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hier soir, j'ai prié avec un couple en ligne. La dernière fois, je leur avais donné un devoir. Faites un devoir de divergence, chacun de son côté. Puis, nous allons partager cela et après, nous allons prier. Et je leur avais posé 3 questions sur lesquelles ils devaient répondre chacun de son côté. Et quand on se retrouve hier, je leur pose la question. Oui, dites-moi, l'homme commence par toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as relevé par rapport aux questions que je vous ai posées. Ça m'avait agréablement surpris. L'homme qui me dit, quand nous avons commencé à faire ces devoirs, nous nous sommes mis ensemble en disant Yonanga, toza moi sina mobali. C'est que eloko ngai na sa na secret oyo yebite ezate. Yo pe eloko sa na secret onga na yebite ezate. Tozo tanda papier ensemble. Yo oyebi bipai na uta, outa. Nga pe na yebi bipai na uta. Na ndako na biso, mabe nini ezali. Na ndako na biso, mabe eza kuna kindoki ezali. Na ndako na biso, bato babotama tata, mama, tata, mwana, tata, bazali. Na ndako na biso ba divorce ezali. Na ndako na biso boye ezali. Oh, kuna. Ensemble, donc, ils forment un paquet pour me présenter ce qui est sorti de leurs 2 familles. Ça veut dire quoi? Namakambu oyo yebate. Onga na yebi ya famille na biso yeba yango kaka, to tiango kana mesa to traiter yango. Formidable. Il y a des hommes ici qui sont mariés et les femmes. Il y a des choses qu'ils font. Lokola tata oyo na kamalondo akenda ka stade te pour salaire ekwea kana toilette, na kati ya gondo. Donc ye azolo na mama ka bafuti te. Nzoka nde bafuta mais ya ye salaire etambola na kati ya gondo. So akende toilette boye bon malchance pe amabe ezanga raté mukolo wana malchance amabe ekotelier. Liboke alar ekwei na toilette. Mais sur akota na sima a retrouver ka liboke alar mais a récupérer. Ta mais a récupérer liboke alar akota na ndako lo yembo asika ekoti na munoko. Pona nini tata boya ki abomba ki ke bafuti te mais ya yembongo na kati ya gondo. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Losa makedika. Oyo nyonso mabe losa yango ya makedika. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ce qui jadis était compliqué, Dieu va dérouler les tapis sur ton chemin. Et tu verras les hommes vont dire, mais est-ce que Zakakaye, Tomususu? Non, avec le même Dieu, mais il transforme des personnes qui n'avaient plus de destinée. Leur vie, leur destinée était noyée, corrompue. Mais Dieu les retravaille dans son laboratoire. Il les présente comme des personnes qui n'avaient jamais péché. C'est possible que cela s'accomplisse dans ta vie, dans ta famille. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis pour qu'un nouveau chemin soit frayé. Le nouveau chemin sur lequel nous sommes appelés à marcher, comme dit ces cantiques, sur le chemin, marche sans peur, car le bon berger est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir le Seigneur et lui dire merci. Yahweh, notre Dieu, notre roi, le Dieu merveilleux que tu es, le Dieu qui fait grâce, à qui tu fais grâce, le Dieu qui nous ramène à tes pieds pour apprendre de toi le meilleur. Parce que tu es meilleur, tu nous as donné Jésus. Jésus le meilleur, pour que
c'est par lui qu'il aille jusqu'à la croix. Et par sa mort sur la croix, nous ayons cette nouvelle vie que personne ne peut nous arracher. Ma prière est que, Père, tu ouvres les yeux de l'esprit de mon frère, de ma sœur, pour que, oh Père, nous vivions en nouveauté de vie avec toi, pour la transformation qui va toucher des multitudes, de ceux qui sont tout autour de nous à comprendre. Yahweh, asali bikamwa, likolo na bango. Yahweh abikamwa. Yahweh, oui, les miracles ne t'étonnent pas. Les exploits ne t'étonnent pas. Parce qu'en fait, c'est ton désir de voir les exploits s'accomplir dans la vie de chacun des enfants de Dieu que nous sommes. Bénis ton peuple. Bénis ton église. Visite notre pays, la République démocratique du Congo. Que les médiocres dégagent. Que l'excellence trouve place dans une nouvelle société que nous voulons bâtir avec toi. Et cela pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenez ce que vous avez pris.